Bonjour à tous et bienvenue sur les cours en ligne du SEM. Dans cette partie, nous allons nous intéresser tout particulièrement au Big Data. Et pour mieux expliquer ce que le Big Data est et comment est-ce qu'il est utilisé, nous allons prendre différents exemples. Commençons par la géolocalisation. Vous êtes peut-être déjà demandé combien de fois par semaine votre téléphone prend votre position géolocalisée pour la transmettre à d'autres personnes. Par exemple, lorsque vous allez sur Météo Suisse ou lorsque vous allez sur la Tribune, c'est l'application en question va prendre votre position pour la distribuer à d'autres. C'est ce qu'une américaine, Jenny, a fait. Elle s'est posé la question, voilà, sur une semaine, combien de fois mon téléphone va prendre ma position? Pour ce faire, elle est allée auprès d'une grande université nord-américaine, de l'Est américain, et puis ils ont fait une étude très sérieuse. 3545 fois. Dans une semaine, son téléphone prend sa position 3545 fois. On fait des maths un petit peu simples, 7 divisé par 7, à peu près 500 fois par jour. Imaginons qu'elle dort 8 heures, ça fait à peu près toutes les 3 minutes. Toutes les 3 minutes, son téléphone dit « Hey, Jenny, tu es où ?» et l'envoie à d'autres personnes. À ce stade-là, on pourrait imaginer deux choses. D'un côté, c'est les Américains, ils sont fous de technologie, ils sont fous de sécurité, c'est normal. On sait aujourd'hui qu'en Europe, on est à peu près dans des zones similaires. Toutes les 3, 4, 5 fois par jour, toutes les 3, 4, 5 minutes, selon comment votre téléphone est réglé, votre téléphone va prendre votre position et la distribuer à d'autres personnes. L'autre chose qu'on pourrait se dire, c'est que finalement, j'ai rien à cacher. Pourquoi est-ce que... Enfin, c'est des gens que je ne connais pas. Un exemple tout bête. Ici, vous avez sous les yeux la page d'un site, Geofidia, qui fait le commerce de ces données. Concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Sur la gauche, vous voyez en fait une zone de la ville, ici une zone de la ville de Chicago, et ils sont capables de voir dans cette zone de la ville qui se trouve où et qui utilise quelle application de réseaux sociaux. On voit Facebook, Twitter, Instagram, et qui poste quoi sur les réseaux sociaux. Donc ici, ils l'utilisent principalement pour montrer qu'ils arrivent facilement à arrêter les grands bandits, les grands méchants qui vont poster leurs photos d'armes dessus. Mais on imagine aussi que cela peut être fait également avec vous. On peut vous suivre en temps réel et savoir en temps réel ce que vous allez poster sur les réseaux sociaux. Petite question, parmi vos proches, qui sait où vous vous trouvez toutes les 3-4 minutes ? L'autre plan que l'on va développer ici, ce sont les données médicales. Les données médicales, on a vu ces dernières années, ces derniers mois, de plus en plus d'assurances qui vous proposent de vous offrir des primes ou des rabais si vous installez par exemple leur application. Et puis cette application va compter combien de pas vous faites, quelles sont les activités physiques, donc elles vont vous monitorer. En parallèle de ces activités, de ces applications, nous avons de plus en plus de montres connectées qui mesurent les pas, nous avons des téléphones qui font la même chose. Et en fait, toutes ces informations, toutes ces données que nous accumulons sont utilisées souvent par les grandes compagnies, comme les assurances ici, pour mieux apprendre à vous connaître. Et après, d'après eux, pour vous offrir des primes spécialisées. Mais on pourrait tout à fait aussi imaginer que d'ici peu de temps, vous allez à l'inverse recevoir des malus parce que vous ne faites pas assez de sport, ou parce que votre prime va augmenter, parce que vous n'avez pas marché suffisamment ce jour-là. Les cookies. Alors bien entendu ici, il ne s'agit pas des cookies que vous mangez à 4 heures, mais plutôt de ces témoins de connexion qui existent, donc les cookies numériques, qui existent et qui sont principalement utilisés par les navigateurs internet et les sites internet que vous visitez. Concrètement, ça se passe comment? Quand vous faites des achats sur un site, quand vous visitez un site, ce site va prendre toute une série d'informations qui peuvent par ailleurs être assez utiles pour vous. Imaginez, vous faites vos courses en ligne et puis vous pouvez retrouver votre panier ou les articles que vous avez achetés d'une fois à une autre parce que ces données ont été enregistrées et liées à votre profil. Cependant, ces cookies sont aussi utilisés pour faire toute une série d'autres choses. On peut savoir avec précision quel article vous avez lu sur la Tribune de Genève, combien de minutes vous avez passé à le lire, où est-ce que vous avez arrêté votre lecture. On peut même par exemple déterminer la taille de votre écran ou le type de téléphone que vous utilisez. Et certains revendeurs aujourd'hui n'hésitent pas, des revendeurs en ligne, ils n'hésitent pas à adapter leur prix en fonction du matériel informatique que vous utilisez.
Par exemple, on sait que vous êtes en Suisse, que vous avez un écran de telle taille, on imagine donc que vous avez de l'argent, et alors les produits qui vont vous être proposés seront adaptés à la hausse par rapport à ce qu'on imagine de vous. Parlons un tout petit peu des réseaux sociaux. Vous avez peut-être entendu parler du grand scandale qui a éclaté autour de Cambridge Analytica, mais nous allons ici brièvement reparler de tout ça. Concrètement, Cambridge Analytica était une des premières grandes sociétés à développer ce qui s'appelle la psychométrie. La psychométrie, c'est quoi? En fait, ils font quelque chose de tout simple. Ils vont regarder ce qu'une personne, ici Jonathan, va faire sur des réseaux sociaux comme Facebook, et ils vont regarder ce que cette personne va liker. Donc le petit pouce, va cliquer sur le petit pouce pour apprécier l'article. On imagine que Jonathan fait un certain nombre de likes, et en fonction de ces likes, on peut aisément, à travers des profils psychologiques très avancés, et à travers des analyses croisées de milliards et de milliards de données, on peut imaginer qu'habituellement, les personnes qui like, qui apprécient cette vidéo, il s'agit plutôt d'hommes qui ont entre 25 et 35 ans. On sait également qu'en moyenne, ces hommes habitent en Occident, hémisphère nord, on sait toute une série de choses. Et plus on va avoir de likes, et plus on va pouvoir affiner ce profil psychologique. À tel point que, pour Cambridge Analytica, ils l'ont dit, ils s'en sont vantés, ça a été démontré par la suite, il leur suffit 10 likes par personne pour connaître Jonathan aussi bien qu'un collègue. Et quand on dit connaître, on parle ici du profil psychologique, ce qui lui fait peur, ce qui l'inquiète, ce qui l'intéresse, comment faire ci et ça. Il leur suffit de 70 likes pour le connaître aussi bien qu'un ami, il leur suffit de 100 likes pour le connaître aussi bien qu'un parent, et 300 likes aussi bien qu'en conjoint. Est-ce que vous likez? Combien de likes vous avez fait depuis le début de l'année, depuis toujours? On peut se dire à ce stade-là que finalement, c'est pas si important que ça, que d'un côté, c'est que Facebook, le scandale a éclaté chez Facebook, et ce sont les seuls au final qui sont concernés. Deux petits exemples. Ici, le premier, Instagram. Vous savez qui a acheté Instagram? Voilà, qui possède Instagram, il s'agit de Facebook, possède aussi Instagram. Un autre exemple que nous utilisons tous plus ou moins au quotidien, WhatsApp. Là aussi, c'est Facebook qui est propriétaire de WhatsApp. Et il y a quelques années, ils ont racheté WhatsApp pour 19 milliards de dollars. C'est assez étonnant de se dire que c'est un produit qui est gratuit, qui n'a pas de publicité et donc qui techniquement ne rapporte rien. Et pourtant, Facebook débourse 19 milliards de dollars pour acheter ce produit. On comprend aisément que les 19 milliards ont été un très bon investissement, puisqu'aujourd'hui, le marché de ces données représente plus de 1000 milliards de dollars par année. À tel point que c'est la première matière brute au niveau des transactions mondiales qui a dépassé depuis un moment déjà le pétrole. C'est phénoménal. Donc quand vous utilisez des produits comme Facebook, WhatsApp ou tout plein de produits qui sont gratuits, ces applications vont analyser les données relatives à votre utilisation pour après les revendre ou les utiliser. On comprend aussi que c'est un marché qui est très lucratif. Et puis, comme on dit souvent, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. On peut se dire ici, finalement, ça m'importe peu, parce que je profite de ces produits qui sont gratuits, et tant mieux, je ne vois pas où est le problème. Deux petits exemples, Brexit et Trump. On sait aujourd'hui que cette boîte de marketing, Cambridge Analytica, a été engagée à la fois par Trump et à la fois dans la campagne du Brexit pour leur campagne. Comment est-ce qu'ils font? À force de savoir que vous, par exemple, vous avez peur des araignées, ce qui peut se voir sur votre profil psychologique, on peut ensuite facilement vous envoyer du contenu personnalisé à travers les réseaux sociaux par exemple, qui dit tout simplement que voilà, Hillary Clinton, c'est une personne qui adore les araignées, alors que Trump va écraser toutes les araignées d'un pied facile. On arrive très facilement à vous manipuler. Une fois qu'on arrive à lire dans votre profil psychologique, on sait alors comment vous parler. On termine cette partie par une petite vidéo qui illustre dans une certaine mesure ces différents éléments.
Dag Fien. Even kijken. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië? Zo, hè. Een moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is het met je spierscheur? Maison rouge, balkon, blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9-7. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8, Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Voilà, comme vous l'avez vu, il s'agit donc d'une publicité, mais au-delà de la publicité, cela nous dit quelque chose de très intéressant, très important, c'est qu'une bonne partie de notre vie est en ligne, et à partir du moment où cette vie est en ligne, elle est potentiellement accessible à tous pour de bonnes ou de mauvaises utilisations.